Et voilà, ça y est, j'ai terminé la première partie de la partie d'initiation de pour Dungeon Crusade. Alors, vous savez que dans cette boîte, il y avait la possibilité de faire une partie préliminaire pour accéder au donjon. Alors, il faut savoir que dans l'histoire, le donjon est, est peuplé de monstres maléfiques, mais l'entrée est bloquée. Et pour accéder à ce donjon, il faut retrouver les 3 runes, les runes de l'éternité. Au début de la partie, ces runes sont disposées aléatoirement sur l'ensemble des zones qui sont représentées ici. Donc, le point de départ, c'est Oprich, ici. Et puis, l'objectif, ça va être de se déplacer de secteur en secteur. Alors, vous voyez qu'il y a une zone verte, une zone un peu marronasse et une zone rougeâtre. Il y en a encore en dessous là. Et comme vous pouvez le voir, là il y a des runes qui sont posées aléatoirement grâce à un système de cartes qui sont tirées au départ, au hasard. Et on pose des runes, alors, vous voyez, avec la couleur en bas à droite qui distingue que c'est une rune rouge, celle-ci donc, qui du coup n'est pas là, parce que là du coup ici c'est une rune qui nous permet de relancer des dés, de rejouer, d'être un peu plus fort. Mais on le sait qu'au moment où on arrive dans le secteur. Donc là, comme je disais, on part de Oprich et puis après on choisit d'aller à un territoire adjacent. Et à chaque fois, on a un événement qui est tiré au hasard avec des dés, un dé 12. Et ça peut être du combat, ça peut être des épreuves avec des capacités de héros. Alors les héros sont ici. Ils ont tout un tas de capacités qui peuvent être bénéfiques ou pas. De crochetage, d'évasion, de force. C'est pas forcément du combat. D'ailleurs, j'ai pas eu énormément de combats à faire. J'ai eu beaucoup de tests. Et du coup, quand on arrive dans une zone, on fait le test. Et une fois que le test est terminé, réussite ou défaite, ben on place ce jeton. Parce que du coup, on marque le passage et puis ensuite, on continue, on continue. Alors, je suis parti directement par là parce que j'avais une rune qui était posée dans le donjon de Daggerot et c'était intéressant de venir ici pour parce que l'inconvénient dans notre périple, c'est qu'il faut essayer d'éviter de repasser par un territoire dans lequel on est déjà allé. Et ça a pour conséquence d'être un peu plus punitif quand on y retourne. Donc comme j'avais des runes situées là-haut, ici, au centre et en bas, et que je ne savais pas exactement où étaient situées ces runes de l'éternité, et que après avoir eu les 3 runes, il faut revenir ici. Vous voyez qu'ici, il y a un petit passage qui est avec de chaque côté des endroits impassables. Donc je m'étais dit que si je partais plein centre, ça allait poser problème pour le retour. Donc j'ai préféré partir vers le haut. Il se trouve que j'ai trouvé une première rune là, une seconde ici. Et après je me suis dit, bah, si j'en ai déjà 2 sur 3, c'est très bien. Et après j'ai continué. Et les runes par contre que j'ai rencontrées, vous voyez que ici j'ai ramassé 4 runes bleues en tout. Parce qu'après j'ai eu que des runes bleues. Donc j'ai continué et cette rune était ici. Donc après, il a fallu revenir et c'est là que j'ai pas eu d'autre choix que de retraverser des territoires que j'avais déjà traversés. J'ai eu la perte d'une héroïne. Alors dans ce monde, dans ce jeu d'initiation, quand on perd une héroïne, il faut imaginer qu'il y a des anges qui nous regardent et euh, qui renvoient le héros mort dans le groupe. Par contre, on perd un fake track. C'est-à-dire que c'est le nombre de fois où on a ressuscité un héros. Et si on arrive à 4, c'est perdu. Donc, vous voyez, j'ai ressuscité une héroïne qui a succombé à l'attaque de rats. Par ici, je crois. Ici, là, au Stanfield. Et donc, quand j'ai récupéré les 3 runes, j'ai pu retourner ensuite à Oprich, où ça s'est pas trop mal terminé.
Donc j'ai en tout utilisé tous les jetons. Alors il y en a 18, il se trouve que j'en ai fait 21 de territoire. Ces jetons-là, là, celui-là, celui-là et celui-là, c'est des jetons qui servent normalement à autre chose. Bon, ils sont quasi pareils, hein, mais ils sont légèrement différents. Donc j'ai en tout utilisé 21 jetons. Et après, à la fin, on peut regarder qu'est-ce qu'on a gagné. Alors normalement, on a des jetons pour l'argent. Donc là, j'ai pris des jetons de poker. Il faut multiplier par 10. Donc là, c'est 1000. Là, il y a 1000. Ça fait 2000. 2200. 2300. 2400 pièces d'or récoltées. Et puis, des cartes de loot qu'on ne doit révéler qu'à la fin de la partie. Donc, ici, ça c'est un équipement standard. On voit que sur le côté, il y a un petit T1 qui montre que c'est une carte pour un héros de niveau 1. C'est le cas de mes héros d'ailleurs. Et la couleur en haut à droite, c'est pour montrer que c'est un objet commun. Voilà. Qui rapportera plus un damage. Et puis, alors, ça c'est dans le donjon. Il y a ce symbole qui est utilisé pour l'affrontement avec des ennemis. Donc voilà. Ensuite, un pendentif, toujours pour T1. Alors il y a aussi un montant de 300 pièces d'or, c'est si jamais on veut le vendre au village. Donc ça nous permettra de récupérer de l'essence. Alors l'essence, c'est pas de l'essence de voiture, hein, c'est en gros c'est l'énergie, l'endurance du héros. Ensuite, alors là, un super bouclier. L'inconvénient, c'est qu'il faut être de niveau 2 pour l'utiliser. On voit que la couleur est bleue là, donc là je crois que c'est épique, il me semble. Épique, un objet épique. Donc bon, que ça rapporte plus. À le garder, je sais pas si, vu qu'il ne va pas pouvoir être utilisé. Voilà. Et dernier, j'ai eu du bol, donc une épée qui est aussi à utiliser niveau 2, donc on voit plus de damage. Elles sont beaucoup plus puissantes que les cartes grises, mais bon voilà, on verra si je les vends ou si je les achète. Donc l'important c'est d'avoir les 3 runes d'éternité qui me permettront d'accéder au donjon et venger peut-être la famille royale qui a perdu la reine et l'enfant, je crois, si j'ai bien compris l'histoire. Voilà, donc partie bien sympathique avec une histoire un peu épique, bien racontée. Grâce à ces cartes-là, vous voyez, les cartes par territoire, on a. Donc ça, c'est la carte de départ, on va en prendre une autre. Vous voyez qu'il y a des numéros, si ça veut bien faire le focus. Ça veut pas faire le focus. Voilà, ça y est. Donc là, vous voyez des résultats de dés qui avec un effet différent chaque fois et c'est recto verso. Voilà. Donc bien sympathique. Suite prochain épisode avec l'arrivée dans le donjon.